Tu veux lancer ton entreprise en 2025? Attention, le statut auto-entrepreneur n'est pas toujours avantageux et c'est ce que je vais te partager ici à travers ses avantages mais aussi ses inconvénients qu'on a tendance à ne pas mentionner. Et on finira par la création d'une micro-entreprise qui est anciennement le nom d'auto-entrepreneur, c'est que ça a changé depuis. Donc on est parti, on va commencer en premier lieu par les avantages. Donc le premier des avantages, c'est la facilité de création par rapport à une société. C'est beaucoup plus simple pour créer son statut auto-entrepreneur, donc sa micro-entreprise, que créer une société où là, ça prend déjà beaucoup plus de temps. Au-delà de ça, ça a aussi un coût qui est bien plus important. Deuxièmement, c'est la comptabilité qui est allégée aussi. C'est que là, pour le coup, il n'y a pas d'obligation d'avoir un comptable. Alors déjà, ça permet du coup d'avoir des frais en moins parce qu'un comptable, ça coûte à peu près 100 € par mois. Et au-delà de ça, vraiment, moi, j'ai un peu une peur, une phobie administrative. Et pour le coup, en micro-entreprise, c'est vraiment simple pour déclarer juste son chiffre d'affaires. C'est la seule chose qu'on doit faire, déclarer son chiffre d'affaires de manière mensuelle ou trimestrielle. Et ça s'arrête là. Ensuite, troisième élément, c'est idéal pour lancer son activité sans prendre de risques. C'est le meilleur statut en France pour ça parce que quand on crée ici sa micro-entreprise, son statut auto-entrepreneur, si demain on souhaite fermer notre entreprise, on peut la fermer en un clic sur Internet. À l'inverse d'une société, si on a une société, il faut la faire passer en liquidation judiciaire, ça a un coût. Donc vraiment, c'est idéal parce qu'on peut l'ouvrir facilement et on peut aussi la fermer gratuitement si on le souhaite et si on n'arrive plus à développer son activité ou on veut tout simplement arrêter. Quatrième élément, c'est les charges sociales simplifiées et légères. Alors, il faut savoir qu'en micro-entreprise, on va devoir payer une taxe qu'on va appeler les cotisations sociales URSSAF ou les charges sociales. Donc, c'est un pourcentage de notre chiffre d'affaires qu'on doit redonner à l'URSSAF. Donc, ça va dépendre de notre activité. Mais si on fait de la vente de marchandises, donc de l'achat-revente, on va être à 12,3% du chiffre d'affaires. Donc, imaginons, je vends un produit 100 € à quelqu'un. Sur ces 100 €, je vais devoir redonner 12,30 € à l'URSSAF. Ça, c'est si je fais de l'achat-revente. Et ensuite, si je fais de la prestation de service ou que je suis même sur une activité libérale, ça pourrait être l'exemple d'un freelance informatique. En freelance informatique, là, ça ne va pas être 12,3, ça va être un petit peu plus taxé, on va être autour des 22% directement. Donc on pourrait dire 22% c'est énorme. Si on compare à une société, il faut savoir qu'une société, pour se verser de la rémunération de la société à son compte bancaire personnel, ça coûte au minimum 45% et ça va même jusqu'à 75% si on est en SASU ou en SCS. Donc ça reste beaucoup moins taxé que les sociétés. D'ailleurs, par rapport à ça, il y a aussi la possibilité d'obtenir l'ACRE. Alors l'ACRE, c'est quoi? C'est l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Et ça permet de payer uniquement 6,2% la première année si on fait de l'achat-revente et autour des 11,5% si on fait de la prestation de service ou une activité libérale. Et comment on peut en bénéficier de l'ACRE? Alors pour le coup, il faut rentrer dans les conditions. Donc ça, c'est indiqué directement sur le site de l'État. Au total, il y a 9 conditions, il faut rentrer dans l'une d'entre elles. Donc si imaginons on a entre 18 et 25 ans, automatiquement on peut avoir l'ACRE. Si pour le coup on touche le RSA ou l'ASS, pareil. Si on touche l'aide au retour à l'emploi, pareil. Donc il faut rentrer dans l'une des conditions ici. Il y a juste ici un élément important, il faut être en début d'activité, donc en faire la demande lors de la création de la micro-entreprise et ne pas avoir bénéficié de l'ACRE au cours des 3 années précédentes au titre d'une autre création ou reprise d'entreprise. Donc si imaginons tu as créé une entreprise par le passé il y a 2 ans et tu avais eu l'ACRE, là si tu en fais la demande, ils vont le voir et elle va être automatiquement refusée. Donc il ne faut pas en avoir bénéficié au cours des 3 dernières années. Je te montrerai comment en faire la demande aussi juste après là-dessus au moment de la création de la micro-entreprise. Ensuite, cinquième avantage, c'est une gestion quotidienne qui est simplifiée. C'est que pour le coup, comme je l'ai dit, la seule chose qu'on doit faire, c'est déclarer notre chiffre d'affaires, soit de manière mensuelle ou trimestrielle. Ça, c'est au choix, c'est au moment de la création. Et si pour le coup, on a fait 0, on déclare 0, on paye 0. Si on a fait 1000, on paye un pourcentage de 1000 en fonction de notre activité, si c'est de l'achat-revente ou de la prestation de service. Sixième point, pas de TVA à facturer, donc parce qu'il y a une franchise de TVA. Alors la TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée, donc c'est quelque chose que on connaît en France parce que quand on va faire ses courses, on paye de la TVA, quand on achète des choses sur Amazon, on paye la TVA. Il y a de la TVA de partout. Par contre, en micro-entreprise, ce qui est bien, c'est que c'est pour le coup la seule structure juridique en France où à partir d'un certain montant, on doit collecter la TVA, mais avant, il n'y en a pas besoin. Et donc, ça permet de faciliter grandement les choses. Et pour le coup, le seuil de TVA, alors il va dépendre de l'activité. Si imaginons on fait de l'activité d'achat-revente, c'est 91 900 €. Donc quand dans l'année on dépasse 91 900 €, là pour le coup, il va falloir pour le coup facturer la TVA. Donc rajouter 20%
à ces produits qu'on va devoir redonner à l'État. Si pour le coup on fait de la prestation de service ou une activité libérale, c'est 36 800, donc ça fait plus de 3 000 euros par mois, et ici ça fait plus de 8 000 euros par mois. Donc en dessous de ces seuils-là, il n'y a pas de TVA, donc vraiment on facture un montant, je facture 20 euros, c'est 20 euros. Tandis que quand il y a la TVA, il faut rajouter 20% à ces produits qu'on va redonner à l'État. Et ici, on va avoir les plafonds de chiffre d'affaires. Alors, on peut voir que quand on est sur une activité d'achat-revente, le plafond, il est quasiment à 190 000 euros. Donc, c'est quand même très, très important. Ça fait plus de 15 000 euros par mois. Si on fait de la prestation de service, on est quasiment à 80 000 euros. Donc, ça fait plus de 7 000 euros par mois. Et si on a une activité libérale, c'est plus de 7 000 euros par mois aussi. Donc les plafonds sont quand même très très élevés lorsqu'on est auto-entrepreneur, donc qu'on a une micro-entreprise. Maintenant, en septième avantage, c'est des modalités de calcul et de règlement des cotisations sociales qui sont très simplifiées. Donc on déclare son chiffre d'affaires, comme je l'ai dit, tous les mois ou tous les trimestres, à choisir au moment de la création de la micro-entreprise. Et c'est la seule action qu'on doit faire. Ensuite, en huitième avantage, possibilité sous certaines conditions d'opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu afin de payer moins d'impôts. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant que je vais te partager. Alors, il faut savoir qu'il y a une condition et des conditions à remplir pour pouvoir en bénéficier. Alors, en fait, ça se calcule sur l'année N-2. Donc là, moi, je fais cette vidéo en 2025. Donc du coup, ça se base sur ton avis d'impôt N-2, donc ton avis d'impôt 2023. Donc si en 2023, si imaginons tu es une personne déclarée seule et que tu es à 28 797 euros imposable maximum, ou que tu es à ce montant-là ou en dessous, pour le coup, tu peux avoir pour le coup le versement libératoire en 2025. Et pareil, si on est deux parts, donc là c'est 57 594. Après, si on a ici, c'est un couple avec un enfant, c'est 2,5, etc., etc. Et du coup, qu'est-ce que ça permet concrètement le versement libératoire? C'est qu'au lieu de payer de l'impôt à la fin de l'année, en fait, tu ne vas pas payer d'impôt à la fin de l'année, tu vas payer de l'impôt directement au moment où tu payes tes cotisations sociales. Donc ça va ajouter un petit pourcentage supplémentaire, mais qui est beaucoup plus intéressant que payer son impôt à la fin de l'année. Donc d'ailleurs, là, je t'ai partagé un peu le pourcentage du versement libératoire, donc ça dépend de l'activité. Si pour l'exemple, on fait une activité de vente ou prestation d'hébergement, donc ça c'est aussi de l'achat-revente, inclus à l'intérieur, c'est 1% du chiffre d'affaires. Donc au lieu de payer, on l'a vu, après 12% sur notre chiffre d'affaires, on va payer 13%. Si pour le coup, on fait de la prestation de service, c'est 1,7%. Au-delà de notre pourcentage d'URSSAF qui est autour des 22. Et pareil, pour la prestation de service ou les activités libérales, juste ici, là on est à 2,2%. Qu'on rajoute à peu près au 22, donc ça fait un 24,2, 24,4, mais ça reste beaucoup plus intéressant que payer l'impôt à la fin de l'année directement. Le seul cas où c'est pas intéressant, c'est si pour le coup tu sais qu'avec ta micro-entreprise, tu n'as pas de revenu à côté, donc tu n'es pas salarié, tu n'as aucun revenu à côté, et que ta micro-entreprise, la première année, tu fais, on va dire, moins de 12 000 euros par an, et que c'est ta seule activité, que tu as zéro autre revenu, parce que moins de 12 000 euros par an, en fait, tu n'es pas imposable en France. Tu payes 0 euros d'impôt. Donc, dans ce cas-là, ça ne serait pas pertinent. Mais par contre, si déjà tu es salarié et tu sais que tu payes déjà des impôts, là, dans ce cas-là, versement libératoire obligatoire si tu crées ta micro-entreprise pour payer moins si tu rentres dans les conditions. Et si pareil, tu penses que tu vas pouvoir bien développer ta micro-entreprise et faire un certain chiffre d'affaires à partir de 20 000 euros déjà par an, le versement libératoire est plus intéressant qu'être à l'impôt classique directement. Maintenant, on passe au 9e avantage, c'est la possibilité de cumuler les activités. Et ça, c'est vraiment bien, c'est qu'avec son statut, on peut avoir 3 activités. Je pourrais être coursier à vélo, plus freelance graphiste et plus, pour l'exemple, peintre. Voilà, c'est un exemple un peu extrême, mais c'est quelque chose qui est possible, qu'on ne peut pas faire avec d'autres structures juridiques. Donc ça, c'est vraiment bien. Ensuite, en 10e élément, c'est l'absence de capital social. Donc ça, c'est un avantage réel. Alors le capital social, c'est un montant qu'il faut déposer sur un compte bancaire professionnel. Et il faut savoir qu'en micro-entreprise, il n'y a pas cette notion de capital social, c'est exclusivement pour les sociétés. Donc quand on crée une société, il faut un compte professionnel. Au-delà de ça, il faut déposer de l'argent sur ce compte professionnel pour ouvrir l'entreprise. Là, en micro-entreprise, il n'y a pas du tout cette notion-là, il n'y a pas de capital social ou quoi que ce soit. Donc c'est toujours mieux. 11e élément, fiscalité généralement plus avantageuse en micro-entreprise qu'en société. Il faut savoir que la micro-entreprise d'ailleurs, c'est ce qui rapporte finalement le moins d'argent à l'État par rapport aux sociétés, parce que forcément c'est beaucoup moins taxé. Mais il y a quand même des inconvénients que je vais te partager parce que l'État, vu que c'est pas ce qui leur fait gagner le plus d'argent et qui gagne plus d'argent pour les gens qui créent des sociétés, ils ont mis quelques inconvénients. Donc le premier, c'est que les charges sociales, elles sont calculées sur la base du chiffre d'affaires et non sur le bénéfice de l'entreprise. Donc reprenons un exemple. Je vends un produit 100 euros, je fais de l'achat-revente, de l'e-commerce.
bah là, normalement, je paye 12%. Si j'ai l'ACRE, j'ai 6%. On va dire que j'ai pas le droit à l'ACRE, je paye 12%. Donc 12%, ça fait que sur mes 100 euros, je vais devoir redonner 12 euros à l'État. Peu importe la marge qui est faite. Donc si j'ai une marge sur mon produit de 50%, je redonne 12 euros. Mais si j'ai une marge, imaginons, sur mon produit de 10%, voilà, mon produit, je marge très très peu dessus. Donc je le vends 100 euros, en réalité je l'ai acheté 90 et il me coûte, du coup la marge elle est de 10 euros. Sauf qu'à l'URSSAF, je leur dois 12%. Donc là on peut voir que si on a des marges très très faibles, c'est pas forcément pertinent parce que là je suis à perte en fait, même en vendant des produits. Donc même si je fais un gros chiffre d'affaires, je suis à perte. Donc c'est pour ça que la micro-entreprise, elle va être plus adaptée si on a des marges qui sont intéressantes, notamment en achat-revente, mais aussi si on fait de la prestation de services, activité libérale. Bon là, c'est des activités où il y a forcément de la marge, mais pour les gens qui font de l'achat-revente, il n'y a pas toujours des marges très importantes. Donc si les marges sont très très faibles, dans ce cas-là, des fois, il vaut mieux être en société parce qu'en société, on ne va pas payer des taxes sur notre chiffre d'affaires, mais sur notre bénéfice. Donc imaginons, je vends un produit 100 euros et que ce produit m'a coûté 95, j'ai une marge de 5 euros, en société, je vais payer des taxes sur le bénéfice, sur les 5 euros, et non pas sur le chiffre d'affaires. Par contre, sincèrement, quand on est en micro-entreprise et qu'on fait des marges de minimum 30% en achat-revente ou de la prestation activité libérale, c'est clairement beaucoup plus intéressant d'être en micro-entreprise. Comme je l'ai dit, en société, rien que pour se verser un salaire dans sa poche, ça coûte entre 45% à 75%. Donc je souhaite me verser 1000 euros, ça coûte entre 1450 et 1750. Donc ça compte même pas l'impôt sur le revenu, etc., les charges avec le comptable à payer. Donc voilà, c'est un élément important. Deuxième point, il y a un certain seuil de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Parce que comme on l'a vu, l'État, c'est pas là-dessus qui gagne le plus d'argent clairement par rapport aux sociétés. Et donc du coup, le seuil, je voulais partager juste, alors je vais me remettre dessus, il est là. Ça, c'est le chiffre d'affaires. Du coup, ce chiffre d'affaires, on peut voir si on fait de l'achat-revente, c'est 188 700. Et après, pour la prestation de services ou les activités libérales, c'est 77 700. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en réalité, on peut le dépasser. Mais il y a une règle qui a été mise en place par l'État, c'est que si on le dépasse 2 années consécutives, on doit fermer sa micro-entreprise et changer de structure juridique. Donc prenons un exemple. Imaginons, je crée ma micro-entreprise, on va dire en 2025, et durant l'année 2025, j'ai fait 60 000 euros de chiffre d'affaires en prestation de service. Donc là, je suis en dessous du seuil. Ok. 2026, je fais 100 000 euros. Donc 100 000 euros, je suis au-dessus. Je ne vais pas devoir fermer ma micro-entreprise parce que j'ai fait 100 000, parce qu'il faut dépasser 2 années consécutives. Imaginons 2027, je fais 85 000, je suis toujours au-dessus. Là, deuxième année de dépassement, je vais devoir fermer ma micro-entreprise et changer de structure juridique. Maintenant, prenons un exemple. 2025, je fais, on va dire, 80 000, donc je suis au-dessus. 2026, je fais 60 000. Et dans ce cas-là, vu que la deuxième année, je n'ai pas dépassé en année consécutive, là, c'est 2 années consécutives qu'il va falloir dépasser pour devoir changer de structure. Donc, c'est quelque chose qui est important à comprendre, c'est que même si vous dépassez le plafond, c'est pas grave parce qu'il faut le dépasser 2 années pour changer de structure juridique. Donc, ça laisse quand même de la marge. Donc, et en micro-entreprise, une personne, réellement, elle pourrait le faire à même 1 million d'euros en première année et rester en micro-entreprise une deuxième année. Et si la deuxième année, elle fait 3 millions, là, oui, elle change de structure. Mais théoriquement, voilà. Enfin, c'est même pas théoriquement, c'est dans la réalité. Tant qu'on ne dépasse pas 2 années consécutives, on peut rester en micro-entreprise au niveau des plafonds, juste ici. Donc ça, c'était le deuxième inconvénient à prendre en considération. Donc, c'est des limites que l'État a mis en place quand même pour pas que tant de personnes profitent au maximum du statut de micro-entreprise, qui a quand même des très très gros avantages parce qu'on l'a vu, c'est beaucoup moins fiscalisé, il n'y a pas besoin d'avoir un comptable, c'est très simple à créer, c'est très simple à fermer, etc., etc. Maintenant, on va voir comment ça se passe pour la création de la micro-entreprise. Donc anciennement, statut auto-entrepreneur, c'était le nom avant. Alors, il y a 2 possibilités, soit le faire soi-même, soit le déléguer. Alors, si on souhaite le faire soi-même, ça se passe à travers le site du guichet unique. Par contre, là, vraiment, faites très attention pour la création de votre micro-entreprise via le guichet unique à 2 choses. Tout d'abord, la partie code APE. Donc, le code APE, c'est quoi? C'est un code qui est attribué par rapport à notre activité. Et donc, mentionnez parfaitement tout ce que vous allez faire au niveau de votre activité pour avoir le bon code APE. Parce que si vous n'avez pas le bon code APE, au niveau des déclarations URSSAF, vous pouvez avoir des problèmes par la suite avec des manquements, etc. Et donc, ça peut être très compliqué. Donc voilà, faites très attention sur cette partie et détaillez au maximum l'activité aussi pour éviter un rejet du greffe, parce qu'il y a énormément de personnes qui se font rejeter leur dossier parce que l'activité est mal mentionnée ou elle ne correspond pas parfaitement à ce qu'attend le greffe en termes d'activité. Et donc dès qu'il y a un rejet, il faut savoir que vous en avez encore pour 1 mois pour refaire le dossier, qu'il soit transmis, que le greffe le valide, etc.
Donc là, c'est des démarches qui sont quand même beaucoup plus fastidieuses. Mais moi, je vous invite quand même à vous faire accompagner par quelqu'un qui a déjà réussi à créer sa micro-entreprise via le site du guichet unique sans avoir de rejet pour que voilà, vous puissiez être guidé, pas faire d'erreur. Pareil, le versement libératoire, si vous avez la possibilité de l'avoir, en faire la demande en complément, l'ACRE aussi. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper important. Et la deuxième solution, c'est de le déléguer. Donc moi, c'est ce que j'ai fait dans mon cas pour que ça soit vraiment beaucoup plus rapide. Donc je suis passé par un service en ligne, donc c'est Legal Place. Donc c'est le service numéro 1 en France dans la création d'entreprise. Donc eux, ils créent la micro-entreprise en quelques clics. Ça coûte 59 € et on a toutes les bonnes optimisations. À la fois l'ACRE, on peut aussi demander le versement libératoire gratuitement et on peut aussi se domicilier sur Paris directement. Alors quel est l'intérêt de se domicilier sur Paris? C'est qu'en fait, il faut savoir que quand on a une entreprise, on doit payer la CFE chaque année. Et la CFE, elle dépend de deux choses, du chiffre d'affaires qu'on réalise et de notre adresse de domiciliation. Et en France, là où la CFE est la moins chère, c'est sur Paris, où elle est plafonnée, alors que partout ailleurs, elle n'est pas plafonnée en France. Donc sur Paris, elle coûte 77 € par an. Versus partout en France, ça peut vite revenir à 900 €, 1000 € par an. Donc là, on peut se domicilier sur Paris au moment de la création, ce qui n'est pas du tout le cas via le site du guichet unique. Et donc, au moins, ça nous permet aussi de payer beaucoup moins de CFE chaque année. Et d'ailleurs, pour le coup, je vous mettrai aussi un code promo sur cette vidéo qui est Julien Oka, que vous pouvez utiliser, qui vous permet d'avoir 15% de réduction sur la micro-entreprise. Donc, ça permet de payer encore moins cher. Et d'ailleurs, il fonctionne aussi sur la partie domiciliation, etc. Et je vous mettrai le lien de la page directement pour créer votre micro-entreprise ultra facilement là-dessus. Donc, voilà par rapport à cette vidéo sur le statut auto-entrepreneur avec les avantages et les inconvénients. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez la moindre question, à me la mettre en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et comme je l'ai dit, je vous mets le lien sur cette vidéo pour créer votre statut hyper simplement. Et au-delà de ça, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.